107.7 à la foire du livre de Brive. Cette 41e foire du livre de Brive sera bientôt inaugurée. Des centaines d'autrices et d'auteurs sont en train d'arriver. Certains sont des habitués de ce rendez-vous qu'ils aiment beaucoup. Celui que nous allons évoquer maintenant y est venu à plusieurs reprises. Bonjour Betty Mialet. Bonjour. Vous avez eu le privilège d'avoir été l'éditrice de Jean Telet, qui est malheureusement décédé l'année dernière, quelques jours avant cette foire du livre dont il avait été le président en 2014. Vous avez accepté de venir nous parler de lui et je vous en remercie. Quel écrivain il était, Jean Telet, pour une éditrice ? L'écrivain le plus merveilleux que j'ai eu, et j'en ai beaucoup, parce qu'il était à la fois charmant, drôle, ne se plaignant jamais de rien, et qu'en plus c'était un travailleur extraordinaire. Il travaillait tous les matins de 9h à midi, puis de 2h à 6h, et donc Ah oui, grosse journée. très 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 régulier, pas de week-end, rien. Et simplement, quand il avait fini, on publiait le livre. Et là, pendant presque 6 mois, il accompagnait son livre. Et là, il avait une grosse crise d'angoisse quand c'était fini sur le sujet nouveau qu'il allait aborder. Et là, ça repartait. Quand il est mort, Jean Telet travaillait à un nouveau livre, l'histoire du roi qui ne voulait pas mourir. Ce roi, c'est Louis XI. Jean Telet avait écrit 80 pages de ce livre. Et finalement, vous avez décidé de les éditer, ces pages, ce qui n'était pas a priori votre choix de départ. Oui, c'est-à-dire que, comme pour tous ces livres, on a toujours été extrêmement proches. On assistait à la naissance de son sujet et il nous envoyait, quand je dis nous, c'est parce que nous sommes deux, Bernard Barrault et moi-même, on a une maison d'édition donc, qui s'appelle Mialet Barrault, et il nous envoyait au fur et à mesure les chapitres, tous les 3 ou 4 chapitres, et donc on suivait tout cela de très très près. Et quelle était la question ? Donc vous ne vouliez pas les éditer au début parce que c'était pas fini. Et donc on a eu l'impression que, évidemment, arrêter au milieu du gué de cette façon, c'était absolument pas jouable. Et puis finalement, je l'ai relu moi et il m'a semblé que ça tenait complètement tout seul. Mais c'était très court et puis on ne pouvait pas savoir ce qu'il aurait écrit par la suite, bien qu'il nous ait confié énormément de notes, etc. Et tous les livres innombrables qu'il lisait chaque fois qu'il était dans un sujet. Et là, c'est un autre de mes auteurs chéris qui s'appelle Philippe Janada, qui a proposé, nous voyant tellement tristes, de dire « et si on faisait une sorte de cadavre exquis ?» Et donc là, il a commencé à délirer en disant « chaque auteur de la maison, on prendrait un chapitre, etc. » Bien sûr, je m'en suis ouvert à Mazarine Pinjot, à Lionel Duroy, à Yasmina Khadra qui sont... Et Yasmina Khadra aurait presque été partant, mais je trouvais qu'il était tellement éloigné de l'univers de Jean, bien qu'ils soient très amis en fait, que c'était pas possible. Et là, j'en ai parlé à Bilal. Et je me suis dit, Enki Bilal, c'était sa première vie de Jean, la bande dessinée. Exactement. Et ses vrais amis, vraiment, 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 c'était les illustrateurs. Et donc avec Enki Bilal, on a décidé d'essayer de le terminer. Chacun, à sa façon, a fait ça. Donc il y a Enki Bilal, il y a Florence Sestac, il y a François Delebecq. Enfin, ils sont assez nombreux. Et il y a un jeune auteur, Benjamin Planchon, qui avait le privilège de ne pratiquement pas le connaître. Ils se sont vus 2 fois à nos bureaux, parce que Benjamin Planchon n'a publié que 2 livres, et à cette époque-là, un seul premier roman. Ils s'étaient juste croisés. Et comme il est très, très, très doué, et assez téméraire, il a dit « oui, je vais essayer ». Et il a fait une fin que je trouve extraordinaire. Extrêmement émouvante. C'est le texte qui conclut effectivement ce livre. Et vous serez demain avec Benjamin Planchon à 16h à l'auditorium Francis Poulenc pour une rencontre qui s'appellera « En l'absence de Jean Telet ». Ça va être très émouvant, ça aussi, ça va être affreux. Ça va être affreux. Mais très beau aussi. Mais on essaiera d'être drôle comme lui. Oui, comme et il détestait les hommages, il détestait pleurer. Donc vous ferez pas ça. Donc voilà. On ne fera pas ça. Betty Mialet, il y a donc cette rencontre demain à 16h à l'occasion de cette 41e foire du livre de Brive, l'histoire du roi qui ne voulait pas mourir, le tout dernier livre de Jean Telet apparu aux éditions Mialet Barrault. Merci d'être venu nous parler de lui et d'avoir conclu cette toute première journée pour nous à Brive. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h sur cette antenne en compagnie notamment de Baptiste Beaulieu, de Madame la Présidente Florence Aubenas, de Véronique Jeannot et de plein d'autres auteurs. Merci beaucoup. Le 107.7 à la foire du livre de Brive.